Le salon du restaurant Lumière resplendissait sous les lustres de cristal. C'était un vendredi soir, et l'établissement le plus exclusif de la ville vibrait du murmure discret de l'élite. Les serveurs glissaient entre les tables avec la précision de danseurs, portant des plats qui coûtaient plus que le salaire mensuel d'une personne ordinaire. Camilla ajusta son impeccable tablier blanc et saisit le plateau avec assurance. 23 ans, des yeux marrons intenses et un sourire qui cachait des histoires que personne n'aurait imaginées. C'était son 3e emploi. Le jour, elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique. L'après-midi, elle donnait des cours particuliers de soutien à des enfants du quartier. Et le soir, elle servait les riches aux lumières. Elle s'approcha prudemment de la table 12. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants parfaitement coiffés, portait une montre qui valait plus qu'une voiture et occupait la chaise principale. Son costume était si cher qu'il criait presque le montant de son compte en banque. Autour de lui, 3 collègues aussi élégants riaient d'une plaisanterie privée. « Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Camilla et je vais m'occuper de vous ce soir. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose à boire ?» La voix était douce, professionnelle, courtoise. L'homme à la montre coûteuse ne leva même pas les yeux de la carte. Ses collègues continuèrent de discuter entre eux, l'ignorant complètement. Camilla attendit, gardant le sourire, habituée à ce genre de comportement. « Monsieur ?» tenta-t-elle à nouveau, un peu plus fort. Finalement, l'homme leva les yeux. Son regard la balaya de haut en bas, avec un mélange d'ennui et de dédain. Puis, sans prévenir, il se mit à parler en anglais avec un accent marqué et clairement intentionnel. « I want a bottle of your most expensive wine, and make it quick. We don't have all night to waste with incompetent staff. » Camilla cligna des yeux, le temps de traiter les mots. Les autres hommes à la table commencèrent à rire, comprenant le manège. Le restaurant avait une politique de service en portugais et en espagnol, les langues prédominantes de la région. Mais cet homme compliquait délibérément les choses. « Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous répéter en portugais ou en espagnol ? Ce sera avec plaisir. »« Ah, bien sûr, » l'interrompit-il. Maintenant, en espagnol, élevant la voix pour que les tables voisines entendent. « No hablas inglés? ¿Cómo es posible que un restaurante de este nivel contrate personal que ni siquiera habla el idioma universal ?» Il se tourna vers ses compagnons, souriant cruellement. « À deux, vous voyez ce que je dis? Voilà la qualité du service aujourd'hui. Des gens sans préparation, sans éducation. » Camilla sentit une chaleur lui monter au cou. Autour, les autres clients commençaient à prêter attention. Les conversations se coupaient. Des regards curieux se tournaient vers la scène. La gérante du restaurant, Mercedes, observait de loin avec inquiétude, sans intervenir pour l'instant. Cet homme était Ricardo Valverde, propriétaire d'une chaîne d'hôtels, client fréquent et généreux. Quelqu'un qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. « Monsieur Valverde », commença Camilla, le reconnaissant enfin des magazines économiques. « Je peux parfaitement vous servir en portugais ou en espagnol. Ce sont les langues de travail du restaurant et... » « À $1000 » interrompit-il de nouveau, sortant son portefeuille de la poche intérieure de sa veste avec un geste théâtral. Il compta 10 billets de $100 et les posa sur la table, les étalant comme des cartes. « Je te donne $1000 si tu peux me servir entièrement en anglais. Si tu peux prendre ma commande, expliquer le menu et discuter des vins. Le tout en anglais parfait. $1000, un liquide. Tout de suite. » Le rire de ses collègues résonna dans la salle. C'était une somme obscène, offerte comme une insulte, non comme une opportunité. Le silence s'étendit dans le restaurant. Tous regardaient désormais. Certains clients semblaient mal à l'aise. D'autres attendaient le spectacle avec une curiosité morbide. Camilla regarda l'argent. $1000, presque 3 mois de loyer. C'étaient les frais d'inscription dont elle avait besoin pour reprendre son cours du soir en relations internationales qu'elle avait interrompu faute de moyens. Une fortune. Mais c'était aussi une humiliation publique, un cirque monté par un homme qui considérait des personnes comme elle comme un divertissement jetable. Un instant, ses yeux la brûlèrent. L'injustice la consumait. Toutes ces nuits à étudier seule après des doubles services. Toutes ces fois où elle avait dû choisir entre acheter un livre ou manger correctement.
Tout l'effort invisible que des hommes comme Ricardo Valverde n'auraient jamais à faire ni à comprendre. Mais alors, quelque chose changea sur son visage. La honte céda la place à un calme profond. Elle redressa les épaules, inspira profondément et croisa son regard avec une intensité qui le fit cesser de rire. Quand Camila se mit à parler, sa voix était claire comme du cristal, chaque mot parfaitement articulé dans un anglais impeccable, avec un accent britannique raffiné. "Good evening, Mr. Valverde. I'd be absolutely delighted to assist you this evening. For your wine selection, might I suggest the Chateau Margaux 2015? It's a magnificent Bordeaux with notes of blackcurrant violet and a subtle hint of cedar. It pairs exquisitely with our ribeye, which is dry-aged for 45 days and sourced from grass-fed cattle in the Pampas region. The wine's tannins will complement the marbling of the meat beautifully." Le silence qui suivit fut assourdissant. La mâchoire de Ricardo Valverde en tomba littéralement. Ses collègues cessèrent de rire, figés dans un demi-sourire. Tout autour, les clients se regardaient, certains commençant à sourire, mais Camila n'avait pas terminé. Elle continua, cette fois en un français fluide. "Si vous préférez, monsieur, je peux vous recommander le château Lafite Rothschild. C'est un vin extraordinaire qui représente l'excellence de la viticulture française. Le restaurant Lumière est fier de proposer l'une des meilleures caves de la ville. Puis, sans marquer de pause, elle passa à l'italien, au pur. Se preferisce qualcosa di italiano, abbiamo un Barolo eccezionale del Piemonte. È un vino robusto, complesso, perfetto per accompagnare i nostri piatti di carne et enfin, elle revint à l'espagnol. Mais cette fois, avec une éloquence qui transformait la langue en poésie. Pero, si lo que busca es realmente impresionar a sus invitados, señor Valverde, permítame sugerirle nuestro Vega Sicilia único. Es un vino español excepcional, una obra maestra que representa décadas de tradición y excelencia. Cada botella cuenta una historia de dedicación, esfuerzo y pasión. Cualidades que imagino usted debe apreciar profundamente en su propio negocio. La dernière phrase fut prononcée avec une douceur acérée, un rappel subtil qu'elle savait exactement qui il était et sur quoi son empire s'était construit, non par hasard ou héritage, mais en commençant comme gérant d'un petit hôtel 30 ans plus tôt. Ricardo Valverde était pâle. Ses yeux allaient de Camila à l'argent sur la table, puis au visage autour, qui n'exprimait plus de pitié pour elle, mais une admiration grandissante et un jugement silencieux à son encontre. Camila repassa alors à l'anglais, sa voix toujours parfaitement modulée. "Now, regarding your offer, Mr. Valverde, I appreciate the gesture. Though I believe there's been a misunderstanding, I don't need to prove my worth through linguistic gymnastics for your entertainment. I speak 5 languages fluently: Portuguese, Spanish, English, French, and Italian. I'm currently studying Mandarin in my limited free time. I'm a third-year student of international relations, maintaining a 4.0 GPA while working 3 jobs to pay for my education." Elle marqua une pause, laissant chaque mot se déposer dans l'air épais du restaurant. "I work here not because I lack education or ambition, but because I'm building my future one shift at a time. Every table I serve, every smile I maintain despite exhaustion, every language I master is a brick in the foundation of the life I'm creating for myself. So no, sir, I won't take your $1,000. Not because I don't need it desperately, but because my dignity and my story are worth far more than any amount you could place on that table." Le restaurant éclata en applaudissements. D'abord timide, puis grandissant, jusqu'à ce que pratiquement tous les clients applaudissent. Certains se levèrent. Une femme à une table voisine essuyait des larmes. La gérante, Mercedes, souriait ouvertement, les mains sur le cœur. Ricardo Valverde regarda autour de lui, comprenant soudain qu'il était devenu le méchant de sa propre histoire. Ses collègues évitèrent son regard, clairement mal à l'aise face à la situation qui leur avait semblé amusante quelques instants plus tôt. Commença-t-il, l'arrogance évaporée, remplacée par quelque chose qui pouvait ressembler à la honte. Je vous présente mes excuses. C'était complètement inapproprié de ma part.
Camilla acquiesça avec grâce, acceptant les excuses sans l'humilier davantage. Excuses acceptées, monsieur. Alors, on recommence? Qu'aimeriez-vous boire, vous et vos invités, ce soir? Plus tard, dans la nuit, après le service, Mercedes appela Camilla dans son bureau. Elle s'attendait peut-être à un blâme pour avoir créé une scène, même si elle était justifiée. Au lieu de cela, la gérante lui tendit une enveloppe. L'un des clients qui a assisté à la scène a laissé ceci pour toi. Et Ricardo Valverde a également laissé quelque chose avant de partir. Dans la première enveloppe se trouvaient 2000 $ et une carte de visite d'un cadre d'une grande entreprise de relations internationales avec un message « Quand tu auras ton diplôme, contacte-moi. Nous avons besoin de personnes comme toi. » La seconde enveloppe contenait les 1000 $ initiaux et une note manuscrite. « Tu m'as donné une leçon qu'aucune salle de réunion ne pourrait jamais m'enseigner. S'il te plaît, accepte ceci non comme le paiement d'un défi, mais comme un investissement en quelqu'un qui ira manifestement très loin. Avec mes sincères excuses et mon admiration, Hervé. » Camilla tint les enveloppes d'une main tremblante, les larmes surgissant enfin maintenant qu'elle était seule avec Mercedes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou d'humiliation, mais un profond soulagement, la reconnaissance, la validation de toutes ces années de sacrifice invisible. « Tu as été incroyable là-bas », dit doucement Mercedes. « Mais, dis-moi, où as-tu appris tout ça? Les langues, la connaissance des vins. » Camilla sourit à travers ses larmes. Bibliothèque publique, vidéos gratuites sur Internet, livres d'occasion que j'achète avec des coupons de réduction. Chaque minute libre, j'étudie. Parce que j'ai toujours su que le savoir est la seule chose que personne ne peut enlever. C'est l'unique chemin qui existe pour des personnes comme moi. Elle regarda l'argent dans ses mains. 3000 $. Plus qu'elle n'en avait jamais eu d'un coup. Mais elle savait exactement quoi en faire. 2 semestres d'université payés. Des livres neufs, pas d'occasion. Peut-être même réduire à 2 emplois au lieu de 3. Mercedes, dit-elle, puis-je te demander quelque chose? Ce que tu veux. Ces cours de mandarin dont tu m'as parlé une fois, que propose ta cousine, sont-ils toujours disponibles? Mercedes rit, secouant la tête avec admiration. Fille, tu es impossible. Tu viens de vivre la nuit la plus intense de ta vie et tu penses déjà à la prochaine langue. Camilla haussa les épaules, un sourire revenant sur son visage. Le monde est vaste, Mercedes. Et je viens à peine de commencer à l'explorer. Des mois plus tard, la vidéo de l'incident aux Lumières, filmée discrètement par un client et partagée sur les réseaux sociaux, devint virale. Des millions de vues, des centaines de milliers de commentaires. Camilla devint un symbole inattendu. La preuve que la dignité, l'éducation et la détermination ne dépendent ni du privilège ni de la fortune. Des offres d'emploi arrivèrent. Des interviews, des invitations à des conférences et même une bourse complète pour terminer ses études. Mais ce qu'elle valorisa le plus, ce furent les messages de jeunes comme elle, du monde entier, racontant leurs propres histoires de lutte et de persévérance. Et Ricardo Valverde. De façon surprenante, il devint l'un des plus grands défenseurs des programmes de formation pour les employés dans son entreprise. Il ne mentionna jamais publiquement l'incident, mais ceux qui l'entouraient remarquèrent un changement. Une nouvelle humilité, un respect différent pour ceux qui servent, qui travaillent, qui construisent leur vie brique par brique. Parce que parfois, une seule nuit, un seul moment de courage et de dignité peut changer non seulement une vie, mais beaucoup. Et parfois, le plus grand cadeau que nous puissions recevoir n'est ni l'argent ni l'opportunité, mais la possibilité de montrer au monde qui nous sommes vraiment. Sous la surface de ce que nous faisons pour survivre, Camilla continua d'étudier, de travailler, de grandir, et chaque fois que quelqu'un tentait de la minimiser, de la sous-estimer ou de la réduire à l'uniforme qu'elle portait, elle se contentait de sourire, redressait les épaules et se souvenait de cette nuit aux Lumières. La nuit où elle prouva que la vraie valeur ne se mesure pas au compte en banque, mais à la force de caractère, à la soif de connaissance et au refus inébranlable de laisser les autres définir son destin. Et toi, quelle est ton histoire de dépassement? Combien de fois t'a-t-on sous-estimé et as-tu prouvé qu'ils avaient tort?
Partage ce scénario avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il vaut bien plus que ce que l'on imagine. Laisse un like, commente ton expérience et abonne-toi pour davantage d'histoires inspirantes de personnes qui ont transformé l'humiliation en victoire. Parce que nous avons tous un moment lumière qui nous attend. La question est, seras-tu prêt lorsqu'il arrivera ?